L'œuvre du destin épisode 78, l'épisode commence, Shrishti dit à Preta de s'écarter. Preta hurlait furieusement et disait que Shrishti ne qualifierait Karan que de gentil et beau et ne le traiterait jamais d'idiot. Elle part, toujours furieuse. Kratika arrive par derrière et explique à Shrishti qu'il y a quelque chose entre Karan et Preta. Tous deux étaient heureux à l'idée de se débarrasser de Prithvi. Prithvi explique à Sherlin qu'il doit faire preuve d'héroïsme envers Preta pour faire ses preuves. Sherlin lui dit qu'il doit risquer sa vie pour sauver Preta. En se préparant, Preta pense à Karan et craint que leur proximité ne crée des malentendus entre eux. Karan décide de ne plus regarder Preta comme il le fait. Preta s'interdit également de regarder Karan, sinon tout le monde se méprendrait et il ne veut pas perdre un bon ami. Elle dit que Karan est une personne gentille et innocente, au grand cœur. Elle a de la chance d'avoir un ami comme lui. Elle décide de tout clarifier ce soir, afin d'éviter toute confusion dans leurs amitiés. Karan décide de ne pas lui avouer qu'elle est la meilleure, de peur de lui faire des reproches ou de s'énerver. En réalité, personne n'est meilleur qu'elle. Shrishti rentre à la maison. Preta essaie de lui parler, mais Shrishti était déjà stressée. Elle s'excuse de l'avoir réprimandée chez Lutra. Elle dit qu'elle était furieuse contre Karan et qu'elle a déversé toute sa frustration sur elle. Shrishti lui dit d'oublier, Preta a le droit de la réprimander. Preta reconnaît que même les plus jeunes ont de la valeur. Shrishti affirme que Preta gronde toujours Karan, ce qui est inacceptable, car Karan est le meilleur. Preta nie. Elles rient toutes les deux. Elle s'enlace, puis trouve Sarla en pleurs dans un coin. Shrishti taquine Sarla, émue par l'amour qu'elle porte à ses filles. Rishabh arrive dans le hall en attendant Preta. Kratika arrive derrière et lui demande qui il cherchait. Rishabh dit Preta. Puis s'arrête net. Il dit qu'il ne faisait que complimenter la décoration. Rishabh interroge Kratika sur Akshay. Kratika répond qu'il est à Dubaï pour 2 mois. Rishabh dit qu'ils doivent apprécier les efforts de Shrishti pour la décoration et s'éloigne de Kratika. Sur le côté, Rishabh dit que ses frères et sœurs semblent être ses espions. Alors que Karan s'approche de lui, Rishabh commence à lui expliquer inutilement qu'il n'a rien dit. Karan le calme. Samir vient leur dire que Preta et sa famille viennent avec Prithvi. Karan et Rishabh commencent à lui demander pourquoi il a appelé Preta. Samir finit par dire qu'il a appelé Shrishti. Kratika se joint à eux pour taquiner Samir au sujet de Shrishti. Mahesh rejoint également le groupe. Samir lui dit qu'il discutait du retard de la famille de Preta. Mahesh dit que les femmes mettent du temps à se préparer. Raki arrive en entendant cela, mais Mahesh et tout le monde n'y avoir dit un mot contre les femmes. Karan attrape Kratika par le cou pour rester à leur côté. La famille échange un bon mot. Plus tard, Kratika demande la permission à grand-mère pour se faire appliquer du henné sur les mains. Raki la prend à part pour lui demander de quoi parlaient les hommes. Karan vient parler à Kratika et lui apporte les clés de la voiture de Rishabh. Kratika, tout excitée, lui demande comment il a fait. Karan se vante d'être le Karan Lutra. Karan remarque l'expression de Kratika et demande si elle en a parlé à Raki. Kratika répond que oui et s'excuse. Karan lâche prise, le temps est révolu. Rishabh se joint à la conversation et entend Karan dire à Kratika qu'il faut attendre le moment idéal pour tout faire. Rishabh acquiesce également. Karan dit qu'il y a toujours un moment idéal pour tout, même pour demander la jeune fille en mariage. Rishabh l'écoute un moment, puis demande si la fille est fiancée. Karan répond que seule une personne doit avoir du cran. Rishabh se demande s'il existe un homme normal qui lui ressemble. Karan lui conseille de se concentrer sur ses projets et ses réunions, ça ne vaut pas la peine de se trouver une fille. Rishabh est blessé et se demande pourquoi Preta ne serait pas heureuse en sa compagnie. Il reçoit un appel de son manager, qui lui demande de fixer un rendez-vous le lendemain matin. Rishabh le réprimande pour l'avoir appelé pour des broutilles le jour de son Mendi. La famille de Sherlin arrive pour la cérémonie. Rishabh vient le présenter à la tante de Sherlin et à sa meilleure amie. Natasha dit à Rishabh qu'il a de la chance d'avoir une si jolie fille. Natasha prend un selfie avec Karan et lui demande son numéro. Karan lui dit qu'il n'hésite jamais à partager son numéro et à flirter avec n'importe quelle fille. Mais quelle est la meilleure amie de celle qu'il déteste le plus? Karena emmène Sherlin sur scène pour le henné. Rishabh vient prendre congé de grand-mère pendant un moment.
Il quittait le hall lorsqu'il vit Preta et sa famille arriver. Il salua chaleureusement tout le monde, puis remarqua que Preta restait immobile. Preta demanda à Rissab d'emmener Janki dans une pièce où elle pourrait se reposer, car la circulation était dense. Rissab emmena le fauteuil roulant de Janki vers la chambre d'amis. Raki accueillit Sarla et sa famille. Preta l'accueillit chaleureusement. Kratika appela Preta et Shrishti pour qu'elle la rejoigne et se fasse appliquer du henné. Karena complimenta une dame pour son collier. La dame se vantait de la quantité de ses bijoux. Elle les railla pour avoir porté des bijoux légers, même pendant la cérémonie. La dame au henné demanda si elle devait écrire le nom complet de Rissab ou seulement un R dans le henné de Sherlin. Sa mère lui dit de n'écrire que R. Prithvi vint à la rencontre de quelques hommes de main. Il leur demanda d'aller réclamer des bijoux aux dames présentes à la cérémonie. À ce moment-là, il entrerait en héros et les battrait. Il voulait impressionner tout le monde. Les hommes de main lui réclamèrent 5 lakhs. Prithvi offre 2,5 lakhs. Le voyou exige 4 lakhs, le tout pour le tout, et se retourne pour partir. Prithvi accepte de payer 4 lakhs, mais prévient que tout sera parfait. Sherlin montre ses mains à tout le monde après avoir terminé son mendi. Les dames apprécient le motif. Raki dit que R lui va vraiment bien. Sherlin pense que Prithvi n'aimerait pas du tout ce R. Preta regarde autour d'elle pour trouver Karan et se demande pourquoi il n'est pas là, même avec autant de jolies filles à la cérémonie. Sherlin entre pour transformer le R en P. Elle pense qu'il est très facile de tromper tout le monde ici, et efface le motif pour transformer le R en P. Shrishti sort du couloir et la dépasse. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.